Certains se sont un petit peu étonnés de la présence de ces kalachnikovs dans la salle de cinéma. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, Phil? Bien sûr. C'est très simple. Ces 60 personnes sortaient d'un mariage qui avait eu lieu dans un quartier sensible, très sensible. Et comme il est de coutume pour fêter cet événement dans ces quartiers, eh bien, on a avec soi des kalachnikovs pour tirer en l'air, pour exprimer sa joie, sa bonne humeur. Enfin, tout ça reste très bon enfant. Voilà, donc du coup, là, on comprend mieux. Donc, eh bien, quelques coups de feu sont tirés, et là, c'est la panique chez certains spectateurs, alors visiblement qui ne faisaient pas partie du mariage. On crie, on se bouscule, une peur absurde s'empare de ces personnes, et puis des balles ricochent, et l'on déplore hélas 11 morts, dont 3 par décapitation et 45 blessés. Tout cela ne serait resté qu'un simple fait divers, comme il en arrive tous les jours en France, si l'ultra-droite, extrême droite de la droite radicale, ne s'était emparée de ce malheureux fait divers. On a alors vu des choses que l'on pensait inimaginables dans notre société. Je le dis avec solennité, la bête immonde des heures les plus sombres de notre histoire a ressurgi. Oui, vous faites référence aux ratonnades qui ont eu lieu le lendemain, c'est ça? Ratonnade, le mot est faible. Extermination, génocide, rafle, enfin. Le lendemain de ce fait divers anodin, de cette bagarre sympathique, une bande de nervis. Une bande de nervis a voulu manifester. Alors, je reprends leurs mots, pardonnez-moi, laissez-nous rire, manifester, oui. Ils étaient une dizaine, armés jusqu'aux dents. Imaginez qu'on a retrouvé sur eux des armes redoutables, des armes de guerre, dont un coupon. Oh, mais quelle horreur! Et maintenant, nous changeons de sujet en recevant Mirabelle, notre chroniqueuse, qui va nous parler de comment fêter Noël. Pardon? Comment fêter les fêtes de fin d'année sans être ni facho ni réac.